Rudy Garcia et l'Olympique de Marseille sont dans une bien mauvaise passe, même si le mot crise n'est pas sorti de toutes les bouches encore. René, enfin, on y est quand même. Voilà, René, toi qui as une expérience. Garcia démission, on l'a déjà entendu. Ah oui, on n'a pas entendu que ça d'ailleurs. Quand Limassol. On n'a pas entendu que ça. Non, mais on parle de Garcia. Il y a même eu des chants vraiment créés juste pour Rudy Garcia. Comme quoi, on peut créer de nouvelles chansons dans les virages. On va voir comme ça. Claude, cette situation, Rudy Garcia, c'est tenable sur la distance. Tu penses qu'il a moyen d'inverser la tendance encore? Parce que là, ça paraît quand même compliqué, non? Je crois qu'il y a eu une réunion de crise à Boston. Je ne sais pas ce qui s'est dit. À New York. C'est pas très loin. Je ne vais pas à pied, mais c'est pas très loin. Et peut-être qu'il a été convenu de mettre un petit peu d'argent au mercato. Et je pense que peut-être que le mercato va le sauver. Parce que si demain après-demain, il repart avec la même équipe, je pense qu'il finit pas le mois de janvier. Pour toi, ça vient des joueurs alors? Mais écoute, ça peut pas venir que de l'entraîneur à un moment donné. Je veux dire, c'est pas Rudy Garcia qui tire les pénaltys, c'est pas Rudy Garcia qui fait pas les appels, c'est pas Rudy Garcia qui redouble 150 fois les passes. Et après, à un moment donné, le mec il fait avec ce qu'il a. Moi, c'est comme je te dirais, quand tu as été champion du monde, c'est pas Deschamps qui est champion du monde, c'est les joueurs. Robin, est-ce qu'il joue sa tête à Angers, Rudy Garcia? Non. Non? Malheureusement, non, parce qu'il jouerait sa tête si le président n'avait pas prolongé avant Paris. Il joue pas sa tête avant un petit moment. Il ne le fera pas sortir de l'équipe. Là, d'ailleurs, le club a fait un communiqué en disant qu'il n'était pas menacé. Hérault, quand il a confirmé, il ne va pas se déjuger 1 ou 2 mois après. Pour moi, il a encore au moins 4-5 matchs de crédit. Il a ce crédit janvier. 4-5 janvier, c'est ce que j'ai dit. 4-5 matchs, il a le crédit janvier. Marseille Forever, Romain, voit plus 2 matchs de crédit avec Angers et l'objectif Coupe de France qui tomberait à l'eau. Pour lui, ça devrait suffire pour licencier Garcia. Moi, je comprends qu'on puisse ne pas adhérer à Rudy Garcia en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, mais de là à souhaiter que l'OM ne se qualifie pas ou que l'OM perd, parce que voilà, Marseille Forever qui dit ne faut-il pas espérer une défaite à Angers, une élimination honteuse en coupe pour forcer Hérault à licencier Garcia. Non, moi je préfère entre guillemets me tromper et que Garcia renverse la tendance. J'empruntais souvent une phrase de René là, de l'an dernier qui disait Garcia c'est lui qui nous a mis dans la merde, c'est à lui de nous en sortir. Là je trouve que... Tu te mettras à penser. Ouais, le problème là c'est que la situation s'applique plus par rapport à l'année dernière et qu'on est dans une situation qui est beaucoup plus difficile et que même s'il peut avoir une accalmie avec 1 ou 2 victoires, j'ai l'impression que derrière c'est pour mieux retomber là-dessus et que quoi qu'il arrive on perd du temps. Je n'ai pas de visibilité là-dessus. Mais est-ce qu'il joue sa peau à Angers? Moi, je pense que plus Garcia ne joue pas sa peau, comme le dit Robin, à l'encontre même de la logique sportive, plus c'est Hérault qui joue sa peau aussi. Pour moi, la vision du truc, c'est vraiment un tandem. Et pour moi, un président, ça doit être quelqu'un qui est capable... Alors, il a beaucoup de fonctions, mais sa fonction aussi, c'est de trouver les entraîneurs. Je trouve que Diouf, il y avait Troussier, tout le monde dit il faut prolonger Troussier. Il a dit non, on verra. Troussier est parti, il a dit ok, on prend Fernandez. Fernandez est parti, il a pris Aimon, alors que tout le monde était là, Aimon et compagnie. Aimon, ça marchait pas, il a sorti Guéret du chapeau, personne connaissait Guéret à Marseille. Hein. C'est lui qui l'a sorti, et quand Guéret se casse, c'est lui qui dit, ben voilà, il y a Deschamps. Un président, ça doit savoir anticiper, hein, cette phrase, on l'a suffisamment entendue. Tiens, mais continue avec la question de Lili Mamatitine, c'est que l'avenir à l'OM de Jacques-Henri Hérault peut être aussi menacé. Tu crois ça? Parce que sa décision, et elle est louable dans l'intention sur le papier de se dire on mise sur quelqu'un sur la durée, ce à quoi on n'est pas habitué à l'Olympique de Marseille. Si ça marche, bravo, mais si ça marche pas, il va devoir en faire les frais lui aussi. René, est-ce que pour toi, Rudy Garcia peut être licencié ou quitter l'OM après Angers en cas de défaite? En y réfléchissant bien, ce matin dans la minute, je me contredis un petit peu, mais je pense que au mercato, parce qu'on parle de la réunion de New York, là, okay, moi c'est bidon parce que tout le monde dit réunion de crise et puis on a appris qu'elle était prévue depuis 4 ou 5 mois. Oui, ils sont allés boire un coup au Starbucks. Ouais, alors qu'on arrête de dire qu'il y a une réunion de crise avec juste partout. pour faire les cadeaux de Noël, évidemment. Non, mais qu'on arrête de se masturber là-dessus. Il y a une réunion qui était prévue depuis 4 ou 5 mois et c'est tout, voilà. Et d'abord, s'il y avait eu des décisions prises par rapport à l'OM, on le saurait déjà. Mais moi, je pense que je serais Garcia, voilà. Hérault, qu'est-ce qu'il y a pas? Il y a ça. On va voir les recrues. Tu vas avoir des recrues, j'espère. Tu vas avoir des recrues et on va voir avec ces recrues qu'est-ce que tu es capable de faire.
Et après, au bout du fin janvier, on va voir un petit peu ce que tu es Donc capable personne de faire autour de la avec table les recrues. ne pense que Jacques-Henri Hérault Je le peut pensais ce matin. Ah, Jacques Hérault. licencier Rudy Non. Garcia après une énième défaite contre Angers. Je vais vous proposer un tableau pour voir où se situe Rudy Garcia dans l'histoire de l'OM par rapport aux entraîneurs licenciés ces dernières saisons. On a répertorié ces trois noms là. Aimon, Bob, Mitchell. On n'a pas mis Passy par exemple parce que Passy n'est pas licencié forcément pour les résultats, mais plus par l'arrivée de McCourt et de Hérault qui veulent installer Garcia, etc. Donc on constate que Garcia reste sur 6 défaites, 2 nuls et 2 victoires. Dans les 2 nuls, il y a une élimination en coupe quand même, hein, c'est contre Strasbourg. Sur les 10 derniers matchs, Mitchell n'avait pas un bilan plus mauvais, hein, puisqu'il y avait 3 défaites, 6 nuls, 1 victoire. Bon, Mitchell, il n'y avait pas une passe dans le camp adverse. Ça, c'est autre chose. Bob, 6 défaites, 1 nul, 3 victoires. On est assez proche, en fait, de ce que vit Rudy Garcia. Et puis Aimon, voilà, 4 défaites, 4 nuls, 2 victoires. Et on se souvient de cette défaite avant le match à Liverpool qui nous fait arriver. C'était une défaite à Auxerre. À Auxerre, exactement. Voilà. C'est Mais le plus vraiment, mauvais. mais c'est là aussi. Comment C'est le plus mauvais des bilans. Mais donc c'est pour ça, est-ce que Ah ouais. vous pensez quand même que c'est mais tenable pour voilà, Garcia mais parce par que- rapport à tous les gens qui disent aujourd'hui concernant Rudy Garcia, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure en disant que le métier d'un président c'était de choisir les entraîneurs. Tous les gens aujourd'hui, le seul argument pour maintenir Garcia, et il s'entend à 200%, c'est de dire ouais mais on va le virer pour prendre qui ? Il n'y a personne de disponible. Si c'est pour prendre Bob ou Courbis, je l'entends 8000 fois cet argument. Ça sert à rien, autant garder Garcia. À l'époque de ces gens-là, à l'époque de Aimon, ils disaient exactement la même chose. Sauf que Pape Diouf est allé nous sortir un Eric Guérez de Turquie et que voilà, on a vu la différence. Alors qu'au début, Eric quand il Guérez. est arrivé, on a dit et on a vu cet impact-là. Un nouvel entraîneur, l'équipe qui avait quand Rudy Garcia est arrivé, son premier match, il va chercher un nul au parc. On m'explique ce qu'on veut. Franck Passy, Ouais. il l'aurait jamais obtenu. S'il Voilà. n'avait pas prolongé, j'aurais été d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'il a prolongé avant Paris. C'est vrai que ça pose problème. C'est quand cette même, prolo- Moi, sans cette prolongation, j'aurais été oui à Angers. Déjà, il aurait sauté. Je pense qu'il aurait pu sauter avant s'il n'y avait pas eu cette prolongation. Mais là, la personne qui prolonge quelqu'un, et depuis, c'est la débandade totale. Déjà, c'était pas génial avant, mais depuis qu'il a prolongé, c'est encore pire. Ils ont décidé de se mettre. Donc le excusez-moi, garçon va se juger. ils ont décidé de se mettre dans une réflexion à long terme. Voilà. Et ils ont décidé qu'il y a des moments où ça passerait plus difficilement, c'est le cas, et qu'ils allaient, malgré Mais la alors- tempête, Mais voilà. alors Peut-être. autant le soutenir vraiment, On est autant d'accord. assumer cette décision Je suis à d'accord fond, avec toi. autant aller voir les joueurs en leur disant les enfants, ne cherchez pas à le faire sauter parce que c'est lui qui Tu va penses que rester. c'est le cas, toi Ben, c'est- Parce que moi, quand j'entends parler Rami, que j'entends parler, comment il s'appelle, Payet, ils disent, bon les gars, et ce matin il y a encore les dans la attitudes presse. sur le terrain. Ouais, Tu même les fait, vois à un sur moment le match donné, de Limassol et- ou Moi, je alors trouve c'est que- des gros hypocrites, c'est-à-dire que par derrière, ils te Non, disent mais un, voilà, et puis après, ils font le exercice contraire. médiatique. Et moi, c'est ça qui me Est-ce dérange. que tu as vu, enfin, sans citer de nom, mais est-ce que dans ta tête, tu as un joueur, tu te dis, tiens, lui, il a lâché Icar. Garcia. Ouais. Oui. Non. Moi, Oui. personnellement, non. Moi, clairement. Ah oui, moi j'en vois aussi. J'en ouais. vois, mais ils le font de manière inconsciente, comme ceux qui avaient savonné la planche de Troussier, de D'accord, plein de mecs, et c'est Moi, toujours j'ai pareil. vraiment c'est-à-dire- l'impression qu'il n'y arrive pas. Mais sur le Il n'y moment, arrive pas parce ces qu'il n'y a pas mecs-là, d'option tactique, mais parce qu'il n'y a pas de jeu. Mais vraiment, je te le dis, moi j'ai parlé avec plein de joueurs de l'Olympique de Marseille, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Sur le moment, ils disaient, ils étaient face aux conférences de presse, mais on va faire le meilleur, on est là pour se battre, compagnie. 10 ans après, tu parles avec ces joueurs, ils te disent, le coach, on n'en pouvait plus, et inconsciemment, eh ben, c'est ça qu'a lâché. Et moi, c'est ça que j'ai en travers de la gorge concernant Garcia. Je comprends la stratégie d'Hérault et le côté, on ne se base pas sur une victoire ou une défaite à la petite semaine. Je trouve ça respectable. En début de saison, j'ai dit, OK, c'est pas parce qu'il y a 3 défaites que je vais me déjuger en décembre. Mais c'est sur le contenu, c'est sur la relation entre les joueurs, c'est sur certaines attitudes. Regardez le visage des joueurs Vas-y, René, quand ils sont remplacés. Regardez les visages des joueurs Respectueux, moi. hier à la séance des tirs au but. Quand les Strasbourgeois se prennent naturellement eux-mêmes, bras dessus, bras dessous pour regarder la séance, et que les joueurs de l'OM mettent en fait 5 minutes à réaliser qu'il va falloir le faire parce qu'à la télé, donc il faut qu'on s'y mette nous aussi, et puis on applaudit bien quand il y en a un qui rate pour montrer qu'on est solidaire, mais on voit que c'est pas naturel. Voilà, regardez les visages des gens, regardez leur attitude. Non mais oui, ça se C'est voit. parlant. C'est assez. René Maleville, Oui, qui a bah, demandé la parole, je j'ai un lui truc, donne. oui, Bonsoir, bon, René. C'est parce que moi, je pense que, je sais pas, Marcourt, si tu regardes ça, il paraît, moi je suis pas comptable, et il paraît que ça coûte entre 12 et 15 000. C'est un ça, chiffre entre 12 et dévoilé 15 000. sur le Alors foncier. moi, je te le dis honnêtement, bon, je préfère qu'on se farcisse encore de Garcia et que ces 12 ou 15 millions, on recherche. Il a raison, René. Il a raison, René, parce que ouais. si tu vires Garcia, t'as pas de mercato. On te dit un Voilà. arrière gauche ou Garcia, tu fais quoi? Mais- Quoi? Un arrière gauche ou Garcia, qu'est-ce que tu choisis? Un arrière à gauche.
Mais c'est une Peut-être possibilité. qu'il va se poser cette question-là. Non, mais moi, si tu me dis, je te prends comme un attaquant et je te prends Milik, ou on vire le Garcia, non, prends-moi Milik. Peut-être qu'il a cette réflexion-là en se disant, moi, j'ai peut-être qu'en prenant 20. Milik, tu vas te trouver un buteur et tu vas commencer un peu à empiler les Il se buts. dit peut-être j'ai 20 millions, Garcia ça me coûte 10, il va me rester que 10 pour le mercato, je peux faire comme Comme il dit, Romé, il a raison, si tu files 12 ou 15 millions pour virer Garcia, il te prend plus Souvent rien. que tu as raison. Mais c'était la une du Phocéen ce matin. On C'est pour disait ça que je il faut choisir entre les joueurs et donc tu fais un recrutement pour installer plus de concurrence et remettre, ou tu choisis l'entraîneur. On a un travail de l'ombre qui nous suit et qui nous pose cette question dans les par contre, le tu préfères là, il se pose, on a le droit de choisir les joueurs. On citait l'exemple de Saint-Etienne, qui a pris Mvila, Debuchy, qui a pris des guerriers pour remonter l'an dernier. C'est un exemple peut-être à suivre. Ou virer Garcia. Et là, tu as un entraîneur. On parlait de Guéret. Quand Guéret il est arrivé, tout le monde détestait Cissé. Nyang, il mettait plus un pied devant l'autre et tout. Et il a réussi à. Valbuena, on ne savait pas qui c'était. Il en a fait un joueur. Moi, je préfère virer si un mec arrive et qui te transforme Radonjic, ça te change un truc. Moi, je préfère virer Garcia. Le seul truc que je dis. J'en ai marre. Voilà. Tu préfères virer Garcia et dépenser 15 millions pour virer Garcia. Je préfère virer Rudy Garcia aujourd'hui, là, à l'instant T, parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus devant les matchs, je n'en peux plus. C'est soit je m'endors, soit je m'énerve. Est-ce que tu dois soit je réfléchir fais les deux comme en ça, même temps. épidermiquement? Non, justement, parce que après Paris, c'est épidermique. Après Limassol, tu es un peu énervé. Là, maintenant, je ne vois plus je ne vois plus rien en fait. Je vois un match, je ne vois rien. Donc, est-ce que Milik, dans le néant plus Milik, est-ce que ça fait quelque chose? T'es pas sûr. Parle bien dans le micro, Robin. Le seul truc que j'ai envie de dire, c'est que je comprends la position de Robin, et ils sont nombreux dans son cas aussi. Elle s'entend aussi. Et je la comprends et je la respecte. Je comprends la position de René et de Claude, qui se disent aussi, si on met des joueurs, ça peut changer la dynamique. Moi, le seul truc que je dis, c'est s'il y a une décision à prendre, faut par contre la prendre vite. Faut pas laisser le truc s'enliser. Il faut choisir son camp. C'est soit là, mais il faut le faire vite. Messieurs, on avance. Vous pouvez donner votre avis sur le hashtag LiveTalk. Posez aussi vos questions si elles n'ont pas été abordées dans cette grosse partie sur Rudy Garcia. Si vous en avez d'autres, allez-y, faites-vous plaisir. On les diffusera à la fin de l'émission dans la partie questions-réponses. Autre bonhomme dans la tourmente, c'est Dimitri Payet et c'est le sujet de la troisième partie.